Nous allons voir la leçon sur le calcul des racines carrées. Comme nous l'avons vu dans le théorème de Pythagore, la racine du carré, c'est comme la racine d'un arbre. C'est la source d'un arbre, ce qui lui donne naissance. La racine d'un carré, c'est ce qui donne naissance au carré. Et un carré, sa source, ce sont ses diagonales. Nous construisons un carré à partir de ses diagonales. En voici une, et nous allons tracer la suivante. Nous avons les deux diagonales du carré. Donc à partir de la diagonale horizontale et de la diagonale verticale du carré, nous pouvons construire le carré. Le carré a pu donc naître à partir de ces diagonales et nous l'appelons A, B, C et D. Le théorème de Pythagore nous indique que AC, la diagonale verticale, c'est la racine carrée de AB au carré plus BC au carré. La diagonale BD, cette diagonale, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est racine carrée de CD au carré plus DA au carré. Nous avons donc la distance de la diagonale AC, la diagonale verticale, et la distance BD, la diagonale horizontale, c'est-à-dire les deux diagonales qui sont la racine, la source, qui permettent de construire l'ensemble du carré. Dans les 3 prochaines parties, nous allons voir comment calculer, en regroupant les nombres, calculer en séparant les nombres, et ensuite des exemples. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 3. Les deux racines carrées sont séparées et nous regroupons tout sous une seule racine carrée. Et c'est égal à racine carrée de 5 fois 3. 5 fois 3. Nous effectuons ensuite l'opération 5 fois 3, c'est donc égal à racine carrée de 15. Voilà pour la multiplication. Pour la division, c'est semblable. Nous avons racine carrée de 6 divisé par racine carrée de 7,
et nous allons regrouper tout sous une racine carrée. C'est égal à racine carrée de 6 divisé par 7. Et nous appelons cela la mesure exacte. Nous n'effectuons pas le calcul à la calculatrice, qui sera un résultat approché, qui ne serait pas le résultat exact. Maintenant, le calcul en séparant les nombres. Ici, 3 fois 17, les nombres 3 et 17 sont sous une racine carrée et nous allons les séparer. Racine carrée de 3 fois 17, c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 17. Nous avons séparé 3 et 17. La racine carrée de 13 divisé par 8, c'est racine carrée de 13 divisé par racine carrée de 8. Deux exemples de calcul maintenant. Racine carrée de 18. 18, c'est 2 fois 9. C'est donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 9, c'est 3. C'est donc égal à 3 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 48 divisé par 3. Calculons d'abord la fraction. 48 divisé par 3, c'est 16. Racine carrée de 48 divisé par 3, c'est donc égal à racine carrée de 16. Racine carrée de 16, c'est égal à 4. Parce que 4 au carré fait 16. Voici, sur cette première page, l'origine de la racine carrée. C'est la source qui donne naissance au carré. Et ce qui donne naissance au carré, ce sont ses diagonales. Pythagore nous indique comment calculer la longueur de chacune des diagonales d'un carré en utilisant la racine carrée. Ici, deux sortes de calculs, le premier en regroupant, le deuxième en séparant, et ensuite des exemples de calcul.